gagné loi à l'époque là, dans le moment ça, c'est loi Patrello, qui s'est capable de prison, etc. Donc, ça, t'as qu'à coûter la ville. Donc, ça, c'est sacrifier, c'est sacrifier pour sauver son peuple. Son peuple David, par exemple, dans Samuel 17. Ça, et David, en tant que jeune petit garçon, peut-être qu'il doit dire dans 17, et aux environs 17, 18 ans, 19 ans. Donc, où est David qui affronte Goliath alors qu'il est peu jeune berger sans armure. Et on veut calculer le gros, c'est Goliath. Il dit Goliath de 43 mètres, tellement négatif, gros. Donc, là, c'était affronter un ennemi qui plus fort passer, mais il était affronté avec foi en bon Dieu, et donc, le résultat, ça débaille. Il faut dire avec la faire. Et ça arrive qui est même principal qui est même bossé avec Goliath, il a pas comme faire. Avec tout, qui la crainte à créer, mais qui jette David, qui risque la ville dans le nom bon Dieu, vous comprenez, pour affronter Goliath, et bon Dieu qui va la victoire. Et on regarde Daniel, qui continue à prier dans Daniel 6, malgré les prédictions royales. Et si au monde, et pas au pays, à savoir, et mettre en place, et les gens étaient capables de jouer. Malgré Daniel, qui tout ça était capable de vivre, il continue de prier Dieu, malgré les prédictions royales. Qui ça qui commence ça là? Il a jeté dans la fosse au lion, parce qu'il était fidèle, et ça vrai, avec mon Dieu. Donc, tout gros risque du monde, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Il quitte la gloire céleste, il vient pour condition humaine, ouais, pour être la condition humaine, il dit la condition humaine comme ça, pour être vivre comme nous-mêmes, etc., etc., sachant qu'il mourrait sur la croix. Et ça, son risque suprême qu'il donnait sa vie pour sauver l'humanité. Donc, ça, écoutez, et ça, nous pas besoin, il n'y a plus de bagages sur l'apôtre Paul, avec des apôtres. Côté, en fait, les apôtres, ils ont prêché, malgré persécution, malgré prison, malgré menaces, et comme risque, ils étaient rejetés, ils étaient souffrés en pile, ils étaient morts, mais tout ça, c'était pour annoncer l'évangile. Ça, oui, c'était pour annoncer l'évangile. Ça, c'est quelques exemples, qui sont dans la Bible, comment même la foi, si on risque qu'il y ait tout, etc. Donc, si on prend quelques exemples dans l'histoire, quelques exemples du risque dans l'histoire, premièrement, on prend Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., oui, il fait lever contre le racisme. Tout connaît dans l'histoire États-Unis, comment c'est le racisme, le va cacher dans le côté noir, etc. Même l'école, qui sont des préjugés, discrimination, racisme, etc. aux États-Unis. Eh bien, donc, Martin Luther King fait lever contre le racisme aux États-Unis, prêchant l'égalité, malgré les menaces constantes. Il était risqué, vous voyez, il joue harcèlement comme risque, il veut prison comme risque, finalement, il était assassiné, et ça est arrivé dans l'année 1968. Donc, il était risqué, et ça t'a coûté la mort, et ça t'a coûté l'assassinat, t'a coûté prison, t'a coûté harcèlement. Mais, dans les bagages qui étaient pour nous comme héritage des États-Unis, côté des finances, même gens encore, même les assistants cachette, en catimini, dans quel travail, dans quel bureau, etc. Mais jeunes pays, il m'a concentré. Donc, si on prend, par exemple, Nelson Mandela, qui est la ville, qui a lutté contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud, et ça permet de vivre la prison, et il passe 27 ans en prison, qui était risqué, et ça vrai, et la vitale, et bien, communiste, il a le rythme de la liberté, et toujours une vie personnelle, il trouvé la sécurité, et finalement, il avait le président, j'ai discuté dans longtemps, je ne pas comme ça encore, il m'a dit système à partir de là encore. Mais c'est parce qu'il a accepté, risquer la vie, même si ça écoutait la prison.
Mais comme risque, et puis ben, la ville, pour que ça est capable de gagner la liberté, ouais, et puis ben, la ville, pour que ça est capable de retrouver le confort, et puis pour être capable de capacité pour être capable de pêcher le régime. Nous avons pu exploiter tout, par exemple Christophe Colomb, il était risqué, nous avons un bateau, etc. Et ça te permet de découvrir des aériens plus côté qui est connu à la recherche de nouvelles terres. Comme risque, il était fait naufrage, maladie pétrolière, et puis il était souffert de la famine, et il y a un peu là-dedans qui était mort. Donc, en conclusion, nous qui marque l'histoire biblique, qui marque l'histoire humaine, il va faire ça par prudence excessive. Mais, il fait ça par courage éclairé. Vous comprenez? Il y a un risque éclairé, un choix profond et une vision claire. Donc, en un ensemble, le risque là, quand il est justifié, quand il réfléchit, quand le risque là, il est justifié, il réfléchit, il est éclairé, et puis il est conduit par des valeurs nobles, et l'individu porte le savoir vers la transformation. Donc, la vie, nous sommes, nous sommes pour nous l'autre, c'est nous sommes réfléchis, mais il faut réfléchir, et calculer. Et c'est ça que nous-mêmes dit, la foi, même, c'est un risque lié tout. Pour qui ça nous dit la foi? C'est un risque parce que la foi, il exige nous de sortir de ce qui est visible et contrôlable. Ce que je connais, c'est que c'est fait la petite constat clair. La foi lui demande non pour avancer sans tout comprendre. Donc, lorsque la foi, on va besoin de comprendre tout le bagage avant qu'on avance. Donc, la foi, le savoir, c'est accepter ou accepter, obéir à Dieu sans voir les résultats immédiats. Oui, la foi sont liées parce qu'elle est exposée au rejet. La foi, lorsque la foi parfois, il est exposé à l'incompréhension. Lorsque la foi parfois, il est exposé à la souffrance. On peut connaître Abraham, il était quitté tout le bagage, ça c'est une partie. J'ai fait de ce dédia, la réponse à ce défi-là, il est exposé au travail, il est exposé à la souffrance, etc. Abraham, voyez, il était en fait risqué de quitter toute bagaille où il était affronté un roi par la foi, où Pierre qui marche sur nous par la foi, où apôtre Paul est persécuté par la foi, eh bien, ces gestes sont des actes de foi, mais aussi des risques humains. Croire, c'est s'engager là où beaucoup reculent. Donc, même la foi est un risque de tout perdre pour gagner l'essentiel. Donc, nous, d'après le livre 9, verset 24, c'est lui qui voudra sauver, parce que c'est dit, à son rythme, sa vie la perdra. Donc, Dieu demande parfois de lâcher prise, sécurité, confort, logique de sa humaine. Mais c'est lui qui perd tout pour Dieu gagne plus. Mais il y a un risque qui est fondé sur promesse qui sûre. Donc, ce n'est pas un fait dans le vide, selon Proverbe 29, verset 27. On dit pas pour mettre l'absence de tempête, mais il promet nous présence dans la vague. Donc, que vous pensez à tort que ce Christ signifie et de ne plus jamais avoir de problème. Mais la Bible ne dit jamais cela. Par exemple, les disciples, ils suivent Jésus-Christ et ils ont affronté des tempêtes. Paul a été conduit par l'Esprit jusqu'à faire naufrage dans Acte 27. Job était juste et il perdit toute bagaille. La foi n'exempte pas de la tempête. Au contraire, la foi donne la force de tenir dans la tempête et frères et sœurs. Vous voyez, la foi, il va nous force de tenir dans la tempête et la promesse n'est pas l'absence de danger, mais la présence du Maître. Regardez dans Matthieu 8, Matthieu 8, où est Jésus, il embarque là. Il a dormi, mais il est là. Et cela change tout. Et sur lui, Somme 23, verset 4, on va prendre des puissances d'explication.
fille, il parlait des mots. Donc, qui ça Jésus qui fait, dans le moment, et puis il a parlé Jésus qui donc, il se lève, il parle, il calme les vents, et c'est les après, il est couché à des disciples leur peur. Quand il dit, pourquoi avez-vous peur, j'en ai plus de foi. Donc, frères et sœurs, c'est pas l'envers qui fait peur à Jésus, mais c'est l'incrédulité de ses amis, de savoir, il veut, et tu dois apprendre à faire confiance, même quand tout tendre. Donc, on ne peut pas mesurer, ne mesure pas la fidélité de Dieu à la tranquillité de ta mère, mais à la présence